Je suis née en mai 1921 à Ermenonville, dans l'Oise, pas loin de Paris. Mon père était déjà le docteur cuisinier. Alors ça a été le commencement d'une vie avec Dafo, avec le cheval, et ma sœur et ma mère. Et nous étions à Valcartier, sur la belle rivière des Valcartier. Et papa était soit à Québec d'abord, soit ensuite à Montréal, comme médecin. Mais quand il était à la maison, il était le médecin de tout le monde. Alors c'était un peu l'atmosphère dans laquelle ma sœur et moi avons grandi, que les personnes qui étaient les plus responsables et que tout le monde respectait le plus, c'était les gens qui travaillaient. Il y avait des grandes manifestations contre la guerre, enfin, contre ce que on sentait que ça allait être la guerre. Alors j'ai connu des grandes manifs à Paris. La drôle de guerre, oui. J'étais en train d'obtenir mon passeport pour sortir de France et revenir ici. Et il y avait des gens, beaucoup de gens du nord de la France et des Pays-Bas qui essayaient de venir aux États-Unis pour échapper à la guerre. Les gens disaient, ben, pourquoi voulez-vous retourner au Canada? Pourquoi vous ne restez pas ici? J'ai dit, je n'ai rien à faire ici. J'ai un père en Amérique du Nord, au Canada, et je préfère retourner chez mon père. Il n'y a rien de plus légitime à faire. Alors on a fini par me donner mon visa. Ma sœur et ma mère sont restées à Paris, se pensant de fidèles françaises. Papa est venu me chercher à New York. Il vient me chercher à la colle. Je reviens à son bureau. Je remplace la secrétaire qui était en congé de maternité. Et de là, j'avais déjà écrit des choses pour le journal ou des choses comme ça. J'ai travaillé avec le syndicat. Le seul syndicat qu'on m'a recommandé, c'était dans la DIL, la Defense Industries Limited, qui fabriquait des 303, des cartouches qu'on met dans les mitrailleuses. DIL est à Verdun. C'est une immense usine avec, je crois que c'était 6000 personnes au travail à cette époque. Je suis allée et on m'a demandé une des choses qui était écrite dessus, c'était votre religion. Religion. Hein, en anglais, évidemment. Ben, j'ai dit, j'en ai pas. Ben, on m'a dit, madame, c'est impossible. Je dis, non, c'est pas impossible. Je n'ai pas de religion. Je ne crois pas en Dieu. Ils ne sont pas évanouis, mais c'est presque. Je ne dis pas que c'était la... Dans certains départements, c'était la majeure. Dans certains départements, c'était les seuls. Mais dans l'ensemble des 6000 travailleurs, c'était au moins la moitié. J'étais sur une petite machine que je détestais, parce que c'était très délicat, et puis c'était... Mais haute permission, hein, 2-3 millièmes de pouces d'écart, des descriptions sur des papiers bleus, là, ce qu'on appelle les blues, et c'était pas compliqué. Ma machine faisait des petits outils pour entrer dans des machines à outils qui faisaient les cartouches. Mais il y avait aussi des grosses machines comme les miennes, et ça c'était la machine avec laquelle je voulais travailler.
et notamment à Valleyfield, où Madeleine Parent était en train de travailler. Et on a tourné autour de la situation, et Madeleine m'a dit, est-ce que tu irais à Valleyfield pour donner des cours d'économie politique? Alors l'économie politique, c'est devenu le mot-clé qui couvrait mes opinions. J'enseignais l'économie politique. Et ça marchait très bien. J'avais prévenu, c'était un groupe, une trentaine de jeunes gens qui n'avaient jamais eu de professeur femme. Alors, ça les inquiétait petit au départ. Et je leur ai dit, ne vous en faites pas. Et j'avais dit à mon groupe d'une trentaine de jeunes gens, l'économie politique, c'est tout simplement la façon dont on opère, qui possède les usines et où va l'argent qui est gagné. À derrière, j'ai vu que le jeune homme que je connaissais qui s'occupait de syndicats m'avait dit, ne parle pas aux femmes de syndicalisation, parce que les femmes, c'est pas syndicalisable. Ça parle trop. Et comme en général les syndicats n'étaient pas bienvenus, et moi j'ai dit, ben, ça me semble un peu bête de ta part, parce qu'il me semble que les femmes sont capables. Hein. En tous les cas, on va bien voir. La compagnie savait que je faisais de la bonne traduction. Ils me demandaient de temps en temps de venir traduire pour eux, avec mon syndicat qui ne parlait pas anglais. Et eux, naturellement, ne parlaient pas français. Alors on est venu me chercher pour un travail de traduction. Les filles qui travaillaient sur des petites machines automatiques, absolument abrutissantes, se sont dit, ça y est, on va en renvoyer Daniel, parce qu'elle s'occupe du syndicat. Et on va lui demander de continuer à le faire. Et s'il la renvoie, on arrête de travailler. Et comme un seul homme, il y a 200 filles qui ont arrêté, ils ont fermé la machine, ils arrêtaient. Et moi, j'étais tranquillement dans un bureau en train de traduire pour mon syndicat au gérant du personnel qui n'avait pas un mot de français, évidemment. Alors on était bien obligé de me respecter. Alors je suis retournée dans mon service et j'ai dit aux filles, vous ne pouvez pas faire grève en ce moment-ci parce que ça va très bien, je discute vos salaires, je discute vos affaires, alors il n'y a pas de problème. Et ils m'ont dit, on savait très bien que toi tu étais pour nous, mais nous il fallait qu'on prouve qu'on te voulait. Alors on l'a prouvé comme ça. Et j'ai découvert que 200 femmes peuvent se mettre en grève sans prévenir personne, sans avoir des grandes réunions, sans donner des avis, quoi que ce soit. Et ça s'était très bien fait. Et j'ai dit, c'est mieux que toutes les histoires qu'on m'a racontées de difficultés d'organisation, parce que j'en ai eu aucune. C'est elles qui m'ont organisé. Et c'est elles qui m'ont montré comment être organisé. Alors moi, c'est mon histoire favorite. Quand on me dit, les femmes, c'est pas organisable, je sais très bien qu'elles sont plus qu'organisables, elles sont déjà organisées. Et après ça, j'ai travaillé avec d'autres syndicats. Un autre groupe qui s'organisait très activement, c'était l'Union des marins. Et c'est vraiment avec l'Union des marins que j'ai été travailler après, pour l'Union des marins. Et uniquement pour expliquer à leurs gars, qui étaient tous des jeunes Canadiens français, qui arrivaient dans un milieu anglophone uniquement, auquel on n'expliquait rien. Alors le syndicat organisait des cours sur la structure du capitalisme comparée à la structure du socialisme. J'ai l'impression que les gens du Québec ont complètement oublié cette période de vie où on était tellement limité dans ce qu'on pouvait et qu'on ne pouvait pas faire. C'est tellement loin de la situation actuelle